Bonjour à tous et merci d'être nombreux à nous suivre ce matin. Nous parlions de l'alliance du côté de Kanikeli. Oui, les élections sont passées puisque voilà, maintenant nous connaissons tous les nouveaux et les réélus. Nous parlons des maires, nous parlons des projets, beaucoup de projets. Ce matin, c'est Bouba Saïd que nous recevons puisqu'il fait partie de cette alliance. Il est le secrétaire général, en tout cas, de cette alliance du côté de Kanikeli. Bouba, bonjour et bienvenue. Messieurs, bonjour. Alors, Bouba, on le sait que la plupart des communes qui ont voté, en tout cas, pour ces élections municipales, le maire a été élu surtout parce qu'il y a eu des coalitions, il y a eu des alliances. Est-ce que ça voudrait dire, ma première question, elle est un peu piquante, puisque j'ai envie de vous demander, est-ce que ça voudrait dire que les candidats en solo n'ont pas convaincu la population? Il fallait absolument passer par des alliances. Avant de commencer en fait mon intervention, Bismillahirrahmanirrahim, en fait je tenais absolument à féliciter le maire qui a été élu fraîchement dans la commune de Kanikeli. Et pour revenir exactement à votre question, il ne faut pas oublier qu'il y a eu quand même un cas unique, ça veut dire M. Saïd Omar Wali, qui a été élu sans coalition. Là, on parle d'un seul maire qui a été élu. C'est une exception, oui. C'est une exception. Oui. Mais on va dire, bon, la majorité, c'est vrai, c'est le cas. Ils n'ont pas réussi à convaincre la population. Après, il ne faut pas non plus oublier le problème, le contexte actuel, le problème sanitaire qui est là, avec ce problème de virus Covid-19. Les gens, ils sont très restreints. En fait, il y a beaucoup. Ça ne facilite pas les choses, en fait. Ça ne fluidifie pas les choses, en tout cas. Ça, c'est une réalité. Il faut l'accepter. Ouais. Après, ces coalitions, je veux dire, ils sont dus par rapport à beaucoup, on va dire, de faits qui se sont produits ces quelques derniers temps à Mayotte. Je ne peux pas rentrer dans les détails. On a entendu parler des histoires de distribution de colis, de je sais pas quoi. On est même allé jusqu'à mentionner du clientélisme à certains endroits, même au coin de la rue, quoi. Il y a même des gens qui faisaient de la politique le soir. Bon, ça n'engage que... Alors avant de passer la parole à Léonard Rodier, on sait que qui dit alliance dit beaucoup de têtes pensantes, donc les gens vont devoir constituer une équipe municipale solide pour mener à bien leurs projets, mais déjà entamer les projets peut-être qui ont été lancés par le candidat sortant ou le maire sortant. Vous, est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que cette alliance, c'est l'équipe qui va pouvoir faire bouger les lignes à Kanikeli? Nous, en tout cas, moi, je veux dire quelque chose. On ne va pas aller dans les détails, on peut rentrer dans le vif du sujet. Vous avez tous déjà entendu parler du plan Mayotte 2025. Bien sûr. Ce plan Mayotte 2025, vous avez pas mal de prérogatives qui sont déjà mises en place, qui devront être... Il y a juste une procédure à mettre en place et à suivre. Moi, ce que je vais rentrer, il faut qu'on parle du développement, l'organisation du développement. Ça veut dire que vous avez 3 entités. À commencer par l'État. L'État doit être capable de faire un plan pluriannuel de redressement pour, on va dire, toute la collectivité de Mayotte. Deuxième acteur en jeu, le département. Troisième enjeu, troisième, on va dire, entité, c'est les communes. Parce que les communes, ils ont un problème. Vous le savez tous ici, que les charges structurelles communales ont une ration qui est en fait très, on va dire, une ratio très élevée par rapport à d'autres départements. Ça veut dire d'autres départements, quand je dis département, on va dire de l'Hexagone, quoi. Ici, les ratios, quand vous regardez les ratios à Mayotte, c'est 66%. Alors que des autres départements, vous allez, je sais pas, moi, vous prenez le 95 ou je sais pas, n'importe quel département en France, ce ratio, il est carrément, on va dire, divisé par 4, un truc comme ça. Après, il y a le problème, en fait, vous savez, depuis 2015, les communes de Mayotte ont une obligation, d'accord, de contribuer aux SDIS, en fait. Je pense que le chiffre doit s'élever à 7,4 millions comme ça par an, plus les FDL, ça veut dire les fonds de développement local. Et ces fonds de développement local, en fait, vu qu'il y a aussi le problème du passif, en fait, la dissolution du SMIAM. La dissolution du SMIAM, en fait, a créé un problème sur les charges de communes, en fait. Oui.
Il y a eu deux problèmes. Oui, mais là, Oui. Bouba, vous nous répondez pas. Nous, on a envie de ce qui nous intéresse. En tout cas, ce qui intéresse nos auditeurs ce matin, c'est de savoir, vous, votre alliance, votre maire élu, Abdou Rachadi, est-ce que dans les 100% des projets engagés, tenus les promesses, est-ce qu'il va les tenir pour changer la ville de Kanikeli aujourd'hui, la commune? Ça, c'est exactement ce que le conseil municipal doit se réunir, d'accord, pour qu'on discute vraiment des urgences, des impératifs, des prérogatives du futur, du plan d'aménagement de la commune de Kanikeli dans les 5 prochaines années à venir. Mhm. Donc nous, ce qu'on propose, c'est un développement qui sera en cohésion avec, on va dire, le social, en fait, cohésion sociale en fait de la population. Ça veut dire, il faut une formation de qualité. Il faut aussi que le problème, on va dire, des rotations scolaires, qu'on arrive à régler ce problème et qu'on arrive aussi à voir concernant l'habitant, en fait, l'habitat insalubre. Mhm. Vous savez tous qu'il y a certains endroits à Mayotte, ils sont classés zone à risque et tout ça. Donc il faut que le maire puisse avoir une expertise sur, on va dire, l'aménagement du territoire de la commune de Kanikeli et qu'on puisse avoir un véritable développement dans les 2-3 ans à venir. Léonard Rodier a une question pour vous. Pour vous, quelle est l'urgence aujourd'hui à Kanikeli? Qu'est-ce qu'il faudrait faire là, maintenant, tout de suite? L'urgence, Hum. c'est de essayer d'avoir, on va dire, un fonctionnement budgétaire qui soit pérenne en fait. Parce que sans un budget pérenne, ça veut dire il ne faut pas que ce soit négatif. Il faut Ouais, mais pas ça, que- comme dans toute commune, ouais. Mm. Ça, on peut comprendre, mais quelle est l'urgence pour aujourd'hui? J'habite Kanikeli, je sors de chez moi, je veux voir un changement. Je verrai quoi comme changement? C'est les infrastructures. C'est les C'est-à-dire infrastructures. Parce qu'il y en a déjà. Je tenais d'abord à féliciter l'ancien maire, Monsieur Ahmed Souali. Ben, ça sera plutôt d'avoir une continuité, mais réfléchie. Ça veut dire prendre les projets qui ont déjà été financés par l'AFD, qui est les budgets qui sont déjà là en place, et d'essayer de les réaliser, tout en sachant harmoniser, en fait, avoir une autre perspective, en fait, essayer en fait de mettre une alternative entre les projets existants et essayer de rénover avec d'autres, on va dire, avec d'autres idées. de quelle infrastructure on parle là? Eh ben, on a un plateau multisport qui devrait être connu dans la commune, pas mal des communes. Il y en a un qui doit être construit à Canibé, il y en a un en Bouini, il y en a un qui devrait être fait à Chungi. Il y a aussi il y a Maison de France qui est à Kanikeli, qui est presque, on va dire, qui est presque arrivé en finition. Il manque pas grand chose, juste on va dire les fournitures et quelques détails quoi. Donc après il y a aussi l'assainissement. L'assainissement c'est un gros problème en fait. Mais Oui. là, Bouba, moi, ce que j'ai envie ce que j'ai envie de vous dire, c'est que aujourd'hui, quand on vous entend parler, on entend le discours d'une campagne. C'est les mêmes discours qu'on a entendus lors du premier tour, du second tour. Nous, notre plan, c'est ça, l'assainissement, c'est ça. Maintenant, le maire est là. Le maire est élu. Ça y est, il est officiellement le maire de Kanikeli. Vous, aujourd'hui, cette alliance, Léo vous pose une question super importante, vous disant, là, tout de suite, le maire est là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il engage tout de suite, lui, puisqu'il est déjà là? Maintenant, tout ça, c'est des promesses de campagne, quelque part, que vous nous sortez. Mais là, comme il est déjà là sur place, il va attaquer quoi comme chantier? Monsieur Camar, je veux répondre tranquillement. Vous allez m'écouter sagement, Oui, sans démagogie. d'accord. Non, mais on veut savoir qu'est-ce qui va se passer maintenant. Allons-y, parce qu'on n'a Donc, pas beaucoup de voilà, temps. exactement. Donc, je vous dis que le maire, l'urgence, l'impératif, c'est le budget de la commune. Il faut que ce budget-là soit pérenne. Je le répète encore. Il faut régler tous les problèmes de facturation. Même si je sais qu'il y a des paiements. Après, il faut arrêter le clientélisme. Ça veut dire vouloir recruter d'autres personnes, d'accord, pour mettre la commune. Il faut suivre les recommandations de la Cour de compte. Sans oublier aussi le plan Mayotte 2025, parce que on a presque tout là-dedans. En plus, ça a eu une large concertation sur les élus de Mayotte. Il y a eu même histoire de binôme, en fait, élus, corps préfectoral, tout ça. Donc il faut qu'on arrive à mettre ça en coordination. Il faut que les communes, tant que les communes n'auraient pas un budget pérenne,
On peut pas aller devant. Oui, mais ça, Là, comme dit Camar, c'est un programme de campagne. Nous, ce qu'on vous pose comme question simplement, c'est une question simple. Moi, demain, j'habite à Cagnery. J'ouvre Oui. la porte de chez moi, je sors dans la commune. Oui. Qu'est-ce que je vois concrètement de mes yeux comme changement là? Ou pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, qu'est-ce que je vais voir comme changement? Je parle pas de programme, mais de changement tout de suite. Vous étiez passé à Kanikeli dernièrement. Bah oui, comme tout le monde, mais moi, c'est pas ma question. Donc, c'est pas des promesses de campagne, c'est une réalité. Il y a des chantiers qui sont en marche et on les voit. Oui, mais ça, c'est Ils pas ont le, pas le- construit. Là, ça, c'est pas Non. le maire que vous soutenez. Ça, Non, c'est le maire sortant. C'est le maire sortant. Moi, je veux savoir, le nouveau maire, il est là, comme dit Camar, ce qu'on aimerait savoir, c'est le nouveau maire, il est là, il dit, bon, ok, alors maintenant, j'aimerais que demain, il se passe ça dans la commune. Ben, je vous réponds. L'urgence actuelle, d'accord, c'est de finir tous les projets qui sont en cours. Non, mais ça, vous l'avez dit, Et qui ok, d'accord, mais qu'est-ce qui va finir, qu'est-ce qui va être là maintenant, concrètement maintenant là? Ben, il y a la Maison de France. Cette Maison de France, en fait, il y aura beaucoup d'infrastructures dedans. Donc, ça inviterait les gens d'aller jusqu'à Mamoudzou pour payer les factures. C'est pourquoi je vous dis, c'est ça les impératifs. Mhm. Donc, la Maison de France, il y a beaucoup, en fait, c'est dispatché, en fait, avec beaucoup de... On peut aller... Il y a une espèce Donc de, les on va dire, plateaux une poste. sportifs, la Maison de France, ça, donc, mais ça c'est une continuité. Mais au niveau du renouveau, qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau? Ça, on va voir avec le maire. Ça, on va voir avec le maire. Parce qu'il faut qu'on sache que nous, Alliance, on est un parti indépendant. Donc, on l'a soutenu, le maire. Oui. Donc, on va y aller, d'accord? On va y aller. Donc, ça veut dire que vous l'avez soutenu, Bouba, sans même savoir ce qui Bah, c'est ça, vous mettre d'accord entre vos projets à vous, vos idées à vous, et ces idées, vous les avez pas mariées ensemble pour savoir que demain, monsieur le maire, nous vous soutenons, mais à une seule condition, si demain vous êtes élu le premier magistrat de cette commune, nous, on propose à ce qu'on attaque d'abord tel chantier. Est-ce que ça, il n'y a pas eu les négociations, les discussions avant? Je vais vous dire quelque chose, Camar, qui n'est pas un secret de polichinelle à Mayotte, vous le savez tous. Qu'ici, en politique, à Mayotte, il y a des accords qui se font. La plupart des gens à Mayotte font des accords verbalement. Et d'ailleurs, même, qui sont même pas tenus d'ailleurs. Mhm. D'accord? Oui. Donc, vouloir faire un rapport de force ou vouloir imposer, moi, je trouve que c'est pas la solution, c'est pas l'idéal. Parce qu'il y a une réalité qui est là. C'est quoi cette réalité, comme il dit monsieur? C'est la réalité, c'est qu'on a une population très pauvre. Moi, je vois les chiffres de l'INSEE qui dit que 80%, je sais pas, 70% de la population de Mayotte vit sur le seuil de pauvreté. Mhm. Donc, c'est une urgence. C'est une urgence de s'occuper de ces personnes, en fait. Il y a aussi une question qui revient souvent, c'est qu'on a reçu hier le recteur, on parle de la rentrée scolaire, on sait qu'il y a des architectes qui ont été retenus pour réhabiliter des collèges de Tsimkoura et de Kanikeli. Ça en est où? C'est ça ce que je disais. Il faut absolument qu'on arrive. Moi, je parle de la commune de Kanikeli, je ne parle pas Oui, de Tsimkoura, ça ne me concerne pas. parlons c'est la du collège commune de Chirongi. Voilà. Kanikeli. Oui. Donc, moi, ce que je dis, c'est cette histoire de. D'ailleurs, dans la commune de Kanikeli, heureusement, nous, on ne subit pas trop l'histoire du rythme scolaire, hein, parce qu'on a une population qui est largement, on va dire. On arrive, nous, dans la commune de Kanikeli, il n'y a pas trop de problème de rythme scolaire. Ça veut dire on arrive, nous, à faire nos rotations. Mais moi, ce que je demande, c'est. On a déjà le maire ancien, parce que moi, nous, on a été ensemble à un moment donné. On l'a soutenu au premier tour. En sachant qu'au premier tour, on était avec lui, on avait même ses projets, on avait adhéré à ses idées, quoi. Donc, moi, je pense que il faut c'est ce que je répète encore, il faut une continuité. Il y a des projets qui sont déjà là, qu'on les connaisse, d'accord? Certes, le maire, il n'a pas encore construit des écoles. Non, mais c'est clair que le collège des Ilang, il est prévu une livraison début 2024. Mais entre maintenant et 2024, comment ça va se passer pour la rentrée scolaire du côté de Kanikeli? Eh bien, comme toutes les communes de Mayotte, c'est ce que je vous dis, que tant que la commune n'aura pas un budget serein, on peut pas avoir une marge de manœuvre. Mais est-ce que là, avant de le soutenir, le maire actuel, est-ce que vous avez pris connaissance de l'état de santé financier de la commune de Kanikeli? Est-ce que là, la commune est endettée, elle est en déficit? Est-ce qu'on est en excédent? Est-ce qu'aujourd'hui, les comptes sont dans le vert? Les comptes sont dans le vert. Mhm. Parce que moi, j'étais avec l'ancien maire, on a beaucoup discuté, Ouais. et on allait, en fait, M. Ahmed Souali a laissé la commune de Kanikeli avec un excédent. Mhm. Donc du coup, aujourd'hui, vous avez cette marge de manœuvre. Elle est très limitée, mais
On a une marge de manœuvre, oui. Alors, on le disait à l'instant dans ce journal qu'il y a le nouveau président de l'Interco du Sud, donc Monsieur Moussa Ben, réélu du côté de Bandrélé. Vous, l'alliance avec le maire actuel de Kanikeli, vous voyez comment les projets communs avec les autres communes, donc l'Interco? Voilà, exactement moi ce que je veux dire. C'est que l'Interco, en fait, avec l'Interco, on doit essayer de mutualiser en fait nos compétences. Et je tenais à souligner quelque chose. Il faut absolument pas recruter d'autres personnes. Il vaut mieux prendre des agents qui étaient déjà dans les mairies, d'accord, et qui ont des compétences, et de les déléguer dans l'Interco, au lieu d'aller recruter d'autres personnes, comme ils l'ont fait dans certaines mairies que je ne vais pas citer, qui ont pris une personne qui venait de je sais pas où, qui leur coûtait hyper cher, alors qu'on a des jeunes Mahorais. Moi, j'aimerais que je vois des jeunes Mahorais compétents, ils sont là, ils sont très compétents, d'accord, qu'on puisse les mettre en valeur et qu'on les mette dans l'Interco, d'accord, et qu'ils puissent nous montrer leur savoir-faire, parce qu'ils ont ce savoir-faire ici. Alors, il y a des gros projets, ma question était là, il y a des gros projets à Kanikeli qui doivent passer par l'Interco aujourd'hui. Qu'est-ce que le maire va proposer pour demander à l'Interco, je veux qu'on me fasse ça chez moi, parce que on a 5 communes à agrandir avec des projets d'envergure, mais du côté de Kanikeli, quel projet vous pouvez aller soumettre à l'Interco aujourd'hui? Moi, je pense que ce sera plutôt surtout le côté sportif. Il faut absolument qu'on arrive à avoir soit un gymnase, soit un plateau, on va dire, multisportif, d'accord, qu'on puisse faire beaucoup d'activités. Pour une simple raison, moi je vais vous dire, dans la commune de Kanikeli, on a 2 sportifs de haut niveau. On a le seul Mahorais qui a joué en Ligue 1, qui a été football professionnel, il vient de la commune de Kanikeli. Alors aujourd'hui, on a aussi un sportif sous le Toignali, qui est grand athlète. Donc moi j'aimerais bien voir que le sport à Kanikeli se développe, qu'on ait un plateau sportif avec des infrastructures de haute qualité, pour comme ça, demain, dans le futur, on puisse avoir des jeunes qui puissent intégrer le pôle espoir. Voilà, donc moi, ça sera... Léonard Rodier pour la dernière question. Oui, vous parlez beaucoup de budget. Quand on parle du budget municipal de Kanikeli, il faut savoir que le produit de fonctionnement est de plus de 4 millions. Le résultat comptable, c'est 122 000 euros. Le fonds de roulement est d'à peu près 2 millions. Il faut plus? Absolument. Vous il faut absolument plus. Mais plus, c'est quoi? Il faut 1 million de plus, 2 millions de plus? Comment on fait pour avoir plus? Il faut plus s'imposer? Les FDL. D'ailleurs, je voulais vous dire quelque chose. Concernant la problématique des communes de Mayotte, je vais vous dire pourquoi. Vous avez 2 problèmes. Problème de FDL, ça veut dire le produit du FDL, ça veut dire les fonds, d'accord, les fonds FDL, fonds de fiscalisation locale. Non, mais... Plus, on va dire, la répartition de l'octroi de mer. Ça, c'est exactement là où je voudrais venir, là où M. Camara a dit. Les communes de Mayotte, les maires de Mayotte, on doit revoir la répartition, d'accord, de l'octroi de mer par rapport au département. Ça veut dire, on ne peut pas dire que Mamoudzou, parce que Mamoudzou c'est le chef-lieu, je ne sais pas quoi, et on doit lui donner plus. Mais il faut qu'on regarde les impératifs, les urgences, vraiment, là où quelle commune a vraiment besoin, et qu'on puisse répartir cet octroi de mer d'une façon à avoir vraiment un développement. Donc l'idée qu'aujourd'hui, il y a 4 millions au budget, je parle de 2018, 4 millions de produits de fonctionnement et 4 millions 0,90 à peu près de charges de fonctionnement. Donc pour vous, il faudrait augmenter les produits, diminuer les charges. Baguette magique, il n'y a pas. On fait comment? Non, exactement. Moi, je vous dis, avec l'AFDL et l'octroi de mer, parce que tant que l'AFDL va augmenter, vous allez pénaliser la population. Moi, je vous dis, il y a quelque chose que l'INSEE dit. C'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE qui le dit. 80% des Mahorais vivent sur le seuil de pauvreté. Oui, d'accord, je suis d'accord avec ça, mais moi je parlais de Kanikeli purement, simplement. On sait pour tout Mayotte, mais c'était Kanikeli, moi oui, qui m'intéresse. Tout à fait. Donc moi je pense que même concernant Kanikeli, avec l'Interco, on doit être capable en fait de mutualiser, comme je le dis, nos compétences. Ça veut dire mairie, Interco, d'accord. Moi je reviens encore sur les recommandations de la Cour des comptes. La Cour des comptes a déjà donné des recommandations. Ces recommandations, il faut que les maires s'en approprient. Il ne faut pas laisser des fonctionnaires. Moi, quand j'attends, d'ailleurs, je voulais absolument dénoncer les méthodes de despotisme qui se passent à la préfecture.
Quand j'entends qu'il y a des Mahorais qui sont mis à l'écart par des fonctionnaires. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Ça, c'est un autre sujet. Donc moi, ce que je dis, c'est ça. Restons à Kanikeli. Oui, tout à fait, d'accord. Donc moi, ce que je dis, il faut que nos compétences soient mutualisées, communes, interco, d'accord, pour qu'on puisse, quand on part, aller chercher des fonds, que ce soit à l'AFD ou à la préfecture, devant le préfet, qu'on arrive, on va dire, unis. Bon, apparemment, l'Interco, elle est unie hein, aujourd'hui. Sud, hein. Ouais, je parle du Sud. Oui, exactement. Il faut bien préciser. Alors, on va finir ce temps de parole. Je vous pose juste une question pour finir parce qu'on est déjà à 8 heures, on est à la bourre. Bouba, Oui. est-ce qu'aujourd'hui, avec le nouveau maire de Kanikeli, cette alliance, est-ce que les administrés, les habitants de la commune de Kanikeli peuvent dormir sur leurs grandes oreilles? Ça serait un peu simpliste d'utiliser ce terme. Je ne veux pas utiliser ce mot-là, mais je dirais qu'il faut qu'on soit prudent. Il faut qu'on s'approprie des dossiers. Il faut que les élus de Mayotte arrêtent d'attendre de Paris, d'accord, des décisions qui arrivent par des fonctionnaires qui sont complètement déconnectés de la réalité. Il faut que nos élus, à commencer par les maires, s'approprient des vrais dossiers de Mayotte, d'accord, du développement du territoire, d'accord, du plan d'aménagement de cette île. Parce que tout est dans le plan Mayotte 2025. Il faut qu'ils aillent regarder ça. Tout est déjà dans le plan Mayotte 2025. Voilà. Donc, les habitants de Komikeli, il faut qu'ils soient vigilants. D'accord? Nous, on est là, on sera là, on surveillera, on essayera d'apporter notre, on va dire... voilà, on essaierait d'apporter en fait notre savoir-faire et notre notre expérience en fait dans la commune. Ah ben Bouba, en tout cas, merci d'être venu nous éclairer sur ce qui doit se passer du côté de la commune de Kanikeli. Voilà, c'est la fin de ce second temps de parole.